Octobre 88, on peut quand même dire aujourd'hui que les mêmes conditions qui régnaient à l'époque, en 88, sont là aujourd'hui. Une crise économique, des partis politiques qui ne sont pas là, qui ne parlent pas, le champ médiatique est fermé, le champ politique est fermé. Il y a quand même beaucoup de ressemblances. Oui, on peut penser effectivement que les mêmes ingrédients sont là en action et qu'on pourrait, d'une minute à l'autre, voir le pays basculer. Mais vous comme d'autres qui sont assez attentifs, le savent très bien, l'Algérie connaît des émeutes très régulièrement, et dans tout le pays. Al-Bayad, en ce moment d'ailleurs, je pense qu'on a perdu 3 concitoyens. Ain Beda, oui, il y a 2-3 jours. Absolument. Et donc, oui, les ingrédients sont là et le régime qui est de nouveau acculé parce qu'il n'a plus les moyens de sa politique, qui consistait à faire taire tout le monde et à distribuer la rente et puis à faire bien prospérer la corruption plutôt que le produit intérieur brut de l'Algérie, se retrouve dans une situation de blocage. Et c'est la raison pour laquelle vous avez comme ça quelques sujets qu'on a évoqués ici, qui sont sortis, les images de la télévision, l'instrumentalisation des médias, pardon, le gaz de schiste et d'autres sujets vont ressurgir justement pour capter l'attention sur de faux sujets et essayer autant que faire se peut, de gagner du temps. Sauf que l'Algérie n'a plus de temps. On le dit depuis à peu près 2-3 ans qu'on en a pour 24 mois à cette vitesse-là. Et donc, les réserves de change, on va les épuiser assez vite, dans 14-16 mois. Et puis... le fonds de régulation de recettes l'est déjà. Le fonds de régulation de recettes a été siphonné, donc c'est terminé. Donc, quand bien même on fait croire qu'en faisant tourner la planche à billets, on va régler la situation, mais on ne va rien régler. Parce qu'avec quoi nous allons importer une fois que nous aurons épuisé les réserves de change? Ce n'est pas avec les dinars algériens qu'on va aller payer nos importations. Donc tout cela va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et donc, plus nous avançons vers ce tunnel, vers ce trou noir, plus les conditions de révolte, de déstabilisation vont se mettre en place. Et effectivement, il n'y a pas de raison il n'y a pas un coup d'arrêt à cette situation, il n'y a pas de raison que les Algériens ne se soulèvent pas, parce que les produits de première nécessité, on ne pourra plus les subventionner. Déjà, on a réduit la liste des produits subventionnés, on a augmenté les prix, et en augmentant les prix, des produits deviennent inaccessibles. Les produits devenant inaccessibles, la production va chuter. La production qui chute, c'est le chômage, et ainsi de suite. Et nous rentrons dans un cycle qui va être celui-là et qui va se terminer avec de la violence. Badis, donc, Zohir, je ne sais pas, 88, les événements d'octobre 88 nous ont quand même permis de connaître quand même une petite ouverture qui était magnifique d'ailleurs, avec l'avènement du gouvernement, comment on l'appelait, gouvernement Barnamj Mouloud El-Hamrouch. Donc, quand même, il y avait un changement sur tous les plans. Si on parle par exemple de la télévision, on va vous montrer quelques images d'ailleurs. Comment il y avait des débats entre Abbassi Madani, Mehri, tout le monde, toutes les formations politiques étaient là, s'exprimaient dans une démocratie belle. On ne voit pas ça aujourd'hui. Oui, parce que ça a été rappelé, effectivement, ça a été une parenthèse qui a été vite refermée, parce que le régime n'était pas du tout intéressé par une ouverture démocratique. Parce qu'une ouverture démocratique signifiait son départ illico presto, certes de manière démocratique, mais on allait vers un vrai changement. Et donc aujourd'hui, on n'a pas la même chose, parce que le régime ne souhaite pas cette ouverture, il ne souhaite pas l'alternance, il ne souhaite pas partir. Il a de gros intérêts à se maintenir en place. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que on peut comparer les deux situations. Effectivement, il y a eu une ouverture,
la parenthèse a été vite fermée parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Le gouvernement des réformes, voilà, on l'appelle comme ça. Oui, celui de Mouloud Hamrouche. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même configuration. Ce régime-là a d'ailleurs s'est autoproclamé comme étant vainqueur du terrorisme, alors que le terrorisme continue encore à ce jour en Algérie. Il s'était autoproclamé vainqueur du terrorisme et il considère un peu comme ceux qui ont pris le pouvoir après l'indépendance. Ils ont apporté l'indépendance. C'était pour eux tout à fait normal de prendre le pouvoir et d'en jouir à leur convenance. Et ils ne comprenaient pas, ils ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce qu'ils devraient partir et laisser la place. On va regarder quand même les commentaires, Zoher. Oui, il n'y a plus de débat de ce type. Ça, c'était des débats qui étaient initiés parce qu'après l'ouverture, il y avait un processus électoral. Donc, il y avait des débats contradictoires concernant autour des élections locales et puis législatives. Aujourd'hui, il n'y a plus ce type de débat parce que le régime a tué dans l'œuf toute velléité d'expression libre. Et il n'est pas intéressé par cela parce qu'il sait qu'il y a un tel pouvoir de la télé, parce qu'elle est regardée aussi. Elle peut avoir un tel impact sur la population que ça pourrait changer la donne. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous êtes Al-Maghribia contraint de rester à l'étranger et non pas de travailler directement en Algérie. Ça fait partie de ces raisons-là. Et les seuls débats que s'autorise le régime pendant des élections, c'est s'écouter lui-même. Et donc, ce type de débat n'intéresse pas du tout les Algériens. Ils se détournent complètement de la télévision algérienne, mais ça ne dérange en rien le régime. J'irai plus loin. Badis Zoher, Nakaz, lui, il parle des 40 voleurs, toujours, même aujourd'hui. Oui. D'abord, je voudrais de nouveau dire au nom de Gilles Jadid et de tous ses militants combien nous condamnons cette agression et cette violence à l'endroit de Rachid Nakaz et nous lui apportons toute notre solidarité. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit par Badis et j'entrevois un espoir parce que je me dis que si finalement le fils de Saadani ou Saadani lui-même ou d'autres se sont lésés, diffamés, et bien qu'ils portent plainte contre Rachid Nakaz pour diffamation. Et à ce moment-là, nous aurons tous les éléments qui permettront aux uns et aux autres de pouvoir justifier la façon dont ils ont acquis ces biens, tous ces biens, parce qu'il y en a beaucoup, tous ces biens à l'étranger, puisque à date, nous ne pouvons faire de même en Algérie. Donc qu'on puisse le faire déjà ici. Voilà. Ce que je vois là, c'est cette forme de violence que pense pouvoir s'autoriser un certain nombre de personnes à l'endroit de ceux qui osent exprimer quelque chose, quand bien même il y aurait diffamation. Rien, absolument rien ne peut justifier qu'on puisse violenter un homme parce qu'il manifeste ou parce qu'il dénonce un certain nombre de méfaits. Merci.